Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler de la haine. La haine, mes frères et sœurs. Nous allons lire le livre de Proverbes 8, verset 13 qui nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, je les hais. » Nous allons aussi lire le Psaume 97, verset 10 qui nous dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. » Amen. Mes frères et sœurs, la haine, que dit la Bible de la haine? Qu'est-ce que vous pensez de la haine? Nous pouvons nous poser la question. Nous savons que la haine, le contraire de la haine, c'est l'amour. C'est pour cela que Dieu a laissé son grand commandement de nous aimer les uns les autres. Mais le contraire de l'amour, c'est la haine. Mes frères et sœurs, d'un point de vue biblique, la haine a des aspects positifs et négatifs. Il est acceptable de haïr ce que Dieu est aussi. C'est même le signe d'une bonne relation avec lui. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur, comme le dit le Psaume 97, verset 10, la première partie. Plus, mes frères et sœurs, plus nous nous approchons de lui et sommes en communion avec lui, plus nous nous prenons conscience du péché en nous et au dehors. Ne sommes-nous pas attristés et en colère, mes frères et sœurs, en voyant l'hypocrisie spirituelle, l'incroyance et l'impiété? Mes frères et sœurs, plus nous aimons Dieu et comprenons ses attributs, plus nous devenons semblables à lui et haïssons tout ce qui est contraire à sa nature et à sa parole. Oui, la haine négative est dirigée contre les autres. Le Seigneur la mentionne dans le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, 22, il dit « Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Amen. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement. C'est dans l'évangile de Matthieu 5, 23 à 26. Vous lirez, mes frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, dans les églises, dans les communautés, nombreux ont la haine. Nombreux ne savent pas dire pardon. Nombreux ont des rancunes. Mais le Seigneur vient nous rappeler, dans cette parole, il nous appelle à nous réconcilier à notre frère, avec nos frères, avec nos prochains, avant d'aller dans la maison de Dieu. Nombreux vont dans la maison de Dieu, disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils haïssent les frères et sœurs. Ils jouent à l'hypocrisie. Le meurtre est clairement condamnable, comme la mort, exemple, le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre. Et nous devrons rendre compte de telles pensées, peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement. Mes frères et sœurs, la haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. Nous le voyons dans l'épître de 1 Jean 2, verset 9 et le verset 11. Mes frères et sœurs, vous voyez le degré qu'a la haine. Comment Dieu le considère, la haine. Parce qu'il nous a laissé le grand commandement de l'amour. C'est ça qui est plus que tout. Mais le contraire de l'amour, la haine. Toi qui marches dans la haine, toi qui es ton frère, tu marches dans les ténèbres et non dans la lumière. Le pire est un homme qui se dit chrétien, mais est l'ennemi de son frère. Mes frères et sœurs, nombreux de chrétiens qui sont dans des églises, dans des communautés, ils zèlent leurs frères, ils haïssent même, ils jouent à l'hypocrisie. Mais ils sont ennemis
Mes frères et sœurs, les Écritures le qualifient de menteur. Il peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Et oui, mon frère, toi qui es un grand menteur, tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien, en portant un masque jusqu'à qu'on découvre un jour qu'ils ont dans leur cœur de la haine contre leurs frères. Il y a d'autres même qui tuent leurs frères. Il y a d'autres même qui empoisonnent leurs frères. Il y a d'autres même qui comment je peux dire, qui détruisent la vie de leurs frères et sœurs. Même dans les familles, nous le voyons. Il n'y a pas seulement dans les communautés. Mes frères et sœurs, retenons une chose. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Nous le voyons dans Hébreux 12, 15. Oui, la haine, mon frère et sœurs, la haine ruine aussi le témoignage personnel d'un chrétien. En entravant sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants et avec d'autres croyants leurs proches. Alors, mes frères et sœurs, assurons-nous de faire ce qu'il nous demande et de rendre des comptes aux autres pour toutes choses, si petites soient-elles. Alors le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner, ainsi qu'il a promis dans l'épître de Jean. 1 Jean 1, verset 9. Oui, mon frère et ma sœur. Soyons-en sûrs, si tu te sens sur ce point de la haine, mon frère, réponds-toi. Là où il y a la haine, mais l'amour. Là où il y a la haine, mais l'amour. Parce que le Seigneur vient de nous le préciser, mes frères et sœurs. Il vient de nous le préciser qu'il a le mal en horreur. Le Seigneur a le mal en horreur, mes frères et sœurs. Eh oui. Le Seigneur nous demande de faire du bien. Toi qui vas à l'église, tu dis aimer ton prochain, mais tu joues à l'hypocrisie. Toi qui dis que tu sers ton Seigneur, mais tu hais ton frère. Le Seigneur a dit, si tu hais ton frère, ça veut dire que tu marches dans les ténèbres. Eh oui, c'est comme un meurtre. Parce que nous voyons ce qui hait les gens souvent. C'est souvent soit à cause de l'envie, à cause de la jalousie. Et cela est un meurtre et c'est condamnable. C'est pour ça que le Seigneur dit que la haine est comparable à un meurtre. Et nous le voyons. Tu vis dans la haine, mon frère et ma sœur. Ça ne t'apportera rien de bon dans la vie. Tu es en train de s'aimer ce que tu récoltes. Mais si tu mets l'amour, tu verras la joie et la victoire de Dieu dans ta vie. Et tu recevras des grâces. Oui, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous éloigner du mal. Oui. Parler de l'amour et non de la haine. Parler de l'amour et non de la haine. Il y a des fois, peut-être que tu te sens oppressé et ça te crée la haine. C'est pour cela, mes frères et sœurs, maîtrisons-nous, marchons dans la droiture. Pour terminer, retenons une chose, mes frères et sœurs. La haine n'est pas seulement l'absence d'amour. C'est un état de colère réfléchi et permanent qui veut du mal à quelqu'un. Mais on appelle aussi haine l'horreur éprouvée contre le mal. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à avoir les fruits de l'esprit qui est l'amour. Soyez bénis.